Aujourd'hui mes petits noobs, on se retrouve pour une vidéo que j'avais en tête depuis je pense facile 1-2 ans. Une à deux années, oui. Par manque de temps, parce que j'avais d'autres vidéos que j'avais envie de faire, elle a été un peu reléguée à la trappe. Et là je me suis dit c'était un petit peu un moment calme. Un moment où je me suis dit tiens, si je faisais enfin cette vidéo, c'est les chaînes YouTube que je regarde moi à titre personnel. J'ai cette impression en fait que quand je suis des youtubeurs, je sais pas, ils sont dans une espèce de case spéciale youtubeur, tu vois, et même si je me sens parfois très proche d'eux, c'est vrai qu'il y a une frontière, tu vois, et c'est vrai que j'imagine mal, enfin plein de youtubeurs regarder YouTube, ce qui est con parce qu'ils s'ils sont sur YouTube, c'est forcément qu'ils regardent YouTube. Mais c'est vrai que c'est bizarre, tu vois, mais je trouve qu'on partage, enfin les youtubeurs c'est rarement du partage pour partager des chaînes YouTube ou du contenu, et pourtant des fois il y en a, ils sont super cool. Et j'ai déjà ma batterie qui clignote. Est-ce qu'on peut crier au scandale? Je pense que oui. Bonjour, je suis de retour. Mais du coup oui, j'avais très envie de en fait vous partager les chaînes que j'adore personnellement, genre que je kiffe quand je vois dans mon fil d'actualité ou en recommandation, parce qu'il y en a en fait je suis même pas abonnée, mais c'est juste quand elle passe en recommandation je suis là genre ah j'aime bien celle-là, et du coup je clique. Donc j'avais très envie de vous partager ça aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous partager les chaînes à 1 million d'abonnés ou quoi, parce que je pense que celles-là vous n'avez pas besoin de les connaître. Mais la plupart que je vais vous partager c'est des petites chaînes. Je pense que la plus grosse doit avoir 100 000, ou pas loin des 100 000 en tout cas. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager, peut-être que vous connaissez pas ou quoi. Et je me dis bon, moi il y a une chaîne en particulier qui a révolutionné ma vie entière. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous le partager. Donc la première chaîne que j'ai très envie de vous partager, et je pense celle voilà, qui a chamboulé toute ma vie, c'est la chaîne de Isadora et Marisa. Si vous suivez tout ce qui est un peu bouffe sur YouTube, elle commence vraiment à exploser sur YouTube, donc vous allez de plus en plus je pense les voir apparaître si jamais vous êtes adepte de ce genre de contenu. Ce sont des jumelles qui sont entrepreneuses, elles ont monté leur boîte de snacks sains, et donc elles ont des box qu'elles envoient tous les mois avec des snacks sains, healthy, etc. Et en plus une boutique, et donc elles ont ouvert leur chaîne YouTube où elles partagent tout ce qui est recettes, parce que toutes les deux ont fait un rééquilibrage alimentaire. Et en fait, elles ont totalement modifié et changé leur manière de voir la bouffe et de manger. Et du coup, en fait, elles montrent toutes leurs recettes. Elles sont toujours à la recherche de nouvelles choses à manger, à déguster, etc. Tout en se faisant plaisir, mais en étant light, vous voyez. Ce sera pas non plus la raclette tous les jours, hein. Ça reste du healthy. Mais en fait, leurs recettes, tu vois, tu te dis pas genre oh ceci est un régime, tu vois, c'est genre elles ont l'air super bonnes. Enfin là récemment elles ont partagé des lasagnes végétariennes, mais je les ai faites, elles sont trop bonnes. Enfin c'est des recettes en fait où tu te fais plaisir, et les ingrédients en fait ne peuvent pas te faire prendre du poids, tu vois. Et ces nanas là en plus elles sont vraiment solaires en fait, tu vois, enfin tu les vois, elles ont la patate, elles ont la joie de vivre, enfin c'est un bonheur en fait de les suivre, de suivre leurs vidéos. Et elles sont adeptes de ce qu'on appelle le meal prep, donc en gros c'est de préparer tes plats en une seule fois pour toute ta semaine. Et donc elles sont très adeptes de ça, et c'est vrai que depuis que j'ai commencé je mange beaucoup mieux, parce que j'évite les grignotages de type j'ai pas très faim ce soir, hein, je vais me faire du fromage, hein, ma passion. Donc du coup j'ai arrêté ça. Niveau budget aussi je l'ai senti, puisque comme je prépare mes recettes à l'avance, moi je les prépare au début du mois, et je prépare pour tout le mois. Comme je prépare ça à l'avance, bah du coup je sais ce que j'ai besoin directement. Donc niveau de course j'évite de faire des craquages, j'en fais encore, je vais pas vous mentir, hein, je suis quelqu'un de faible, surtout avec la bouffe. Mais je respecte bien plus mon budget, je dépense pas moins qu'avant, mais j'ai plus de fruits et légumes à la fin dans mon petit panier. Le gaspillage aussi, parce que du coup vu que vous consommez plus ou moins ce que vous achetez, bon moi comme je suis toute seule et que j'ai tendance à faire un peu trop, bon j'ai toujours des restes, mais tu gaspilles beaucoup moins que ce que je pouvais faire avant. Donc il y a un gain de temps phénoménal, parce que moi le soir j'ai pas envie de me mettre à la cuisine. Je pensais que je n'aimais pas la cuisine, et j'ai découvert qu'en faisant ça le dimanche, tu vois, genre en préparant mon petit truc et tout,
Ben, j'aime bien cuisiner en fait, c'est juste que le soir, après ta journée de taf, généralement moi je bosse aussi un peu sur YouTube quand je rentre du boulot, je fais peut-être une séance de sport, non, enfin après j'ai pas envie, tu vois, même pour faire des pâtes, j'ai une flemme monumentale de faire des pâtes, j'ai plus envie, tu vois, j'en ai plein le cul, je veux juste me reposer. Et c'est vrai que bah là, hop, mon petit plat il est prêt, je fous ça dans une assiette, je réchauffe, c'est le bonheur quoi. Et vraiment ces nanas là, elles ont vraiment changé ma manière de consommer, voilà, vraiment. Et puis niveau du sport aussi, suite à un déclic, suite à une photo d'un jean qui ne me mettait pas en valeur. Le jean m'avait coûté 11 € à Primark, le commun des mortels aurait juste changé de jean. Moi je me suis dit non, ça ne doit pas le faire, tu boules ton gros cul. Et je me suis vraiment remis au sport, donc je suis les cours gratuits en ligne de Decathlon, donc ça s'appelle Domios Live. Et donc je ne paye pas, hein, vu que c'est en live, faut juste être là à l'heure quoi. Et c'est vrai que du coup ouais, j'ai pas perdu 10 kilos, mais je pense que j'ai dû en perdre 2-3, je sais pas parce que je ne me pèse pas, mais j'ai senti au niveau disons, des formes que j'ai. J'ai perdu mes petits bourrelets, hein. Et c'est vrai que je me sens mieux dans mon corps, je mange mieux, et c'est vrai je me fais plaisir, tu vois, quand je mange, j'ai pas ce... Je kiffe ce que je mange, en plus bah du coup comme c'est... Elles ont fait un rééquilibrage alimentaire, ça t'amène en fait à essayer de nouvelles choses, des nouveaux légumes, des nouveaux fruits et surtout à renouveler. Et c'est vrai quoi, putain, quand j'étais avec mon ex, c'était pâte au maroilles une fois par semaine, on mangeait tout le temps la même chose, ça me saoulait moi. Et là c'est vrai que comme tu prépares tes plats à l'avance, que tu es toujours dans une optique de découvrir plein de choses, notamment tout ce qui est fruits et légumes de saison et d'essayer des nouvelles manières de faire, je n'ai jamais autant mangé varié depuis que j'habitais chez mes parents parce que ma mère essayait de changer un petit peu. Mais c'est vrai que je kiffe en fait parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas osé faire, j'aurais pas eu envie. Là j'essaye, je kiffe, hein, il y a plein de trucs. Enfin je vous le dis, cette chaîne, abonnez-vous. Enfin si vraiment vous aimez, elles font tout ce qui est vlog aussi, entrepreneuriat, parce que du coup on voit un petit peu l'envers du décor de leur boîte qu'elles gèrent. Il y a des recettes, et elles sont très alors pro bio et etc. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais moi c'est dans mon optique de vie donc ça ne me gêne pas du tout. Et c'est des mines d'informations ces nanas avec une pêche d'enfer. Enfin moi je vous les conseille à 2000%. C'est vraiment ma chaîne que j'ai découvert fin 2018 et que je suis, mais j'adore leurs vidéos vraiment. Je les regarde pas tout de suite, tu vois, j'attends d'être dans un moment où je suis bien calme, tranquille, pour me mettre leurs vidéos parce que c'est un moment que j'aime regarder, que j'aime déguster de A à Z en fait. La seconde chaîne dont j'ai envie de vous parler, pour l'instant elle est plus trop active mais je l'aime beaucoup, ça s'appelle Les Livres d'Ali, donc c'est une chaîne booktube, donc ça présente en fait tout simplement des livres. Cette fille là, ses préférences littéraires sont de la romance et du policier. Et elle fait pas mal aussi de vlog lecture, donc en fait elle se filme et elle raconte au fur et à mesure ses lectures, un petit peu de sa vie, etc. Et là elle s'est mise au coloriage et c'est vrai que cette nana là, elle est toute petite, elle est blonde, elle est mignonne, enfin tu vois elle a un côté attachant que j'apprécie beaucoup. Pareil ces vidéos, quand là c'est vrai que en ce moment c'est un peu vide sur sa chaîne, mais elle a quand même fait pas mal de vlogs si jamais vous voulez checker, les avis lecture etc. Et c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour ces vlogs parce que c'est là en fait où on voit réellement la personne en fait tout simplement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage etc. Donc si jamais vous aimez ce type de livre, enfin ce genre de livre, ou que tout simplement vous aimez bien les vlogs, je pense que ça va vraiment vous plaire parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. On va rester dans les livres, pareil une chaîne assez régulière qui est celle de Moody Take a Book. Alors elle est plutôt connue dans le monde du booktube, mais j'apprécie tellement cette nana là. Elle dégage tellement de gentillesse, tu vois, enfin à travers l'écran tu sens toute la gentillesse qu'elle a en elle, elle est toute douce, elle est gentille et tout. Et pareil elle est entrepreneur, là elle vient de publier son bouquin, elle tient sa chaîne YouTube et tout, enfin j'aime beaucoup cette nana. Pareil, elle sort pas souvent des vidéos, c'est un peu comme ça son rythme de parution, mais pour autant j'aime bien regarder ses vidéos, j'aime beaucoup les avis qu'elle donne sur les livres. Les livres qu'elle va présenter ça va être beaucoup de young adult quand même, il y a de la romance aussi quand même, mais et un petit peu tout ce qui est naturopathie, ce genre de choses là où elle commençait en fait à tout simplement à se renseigner sur le sujet. Et j'avoue que j'apprécie énormément.
ses avis sont toujours constructifs, ils sont toujours bien. Enfin à chaque fois c'est vraiment une nana où quand j'ai suivi ses avis et que j'ai lu les livres qu'elle présentait, j'ai été rarement déçue. Alors il y en a oui bien sûr je les ai pas appréciés, mais c'est vrai que généralement quand elle me dit ah celui-là c'est vraiment un coup de cœur, je peux le lire, je sais que je vais toujours passer un bon moment en fait grâce à elle parce que ses avis sont toujours hyper bien quoi. Donc si jamais voilà vous êtes en... Enfin vous recherchez des bouquins, vous savez plus trop quoi lire en ce moment, c'est un peu la dèche, suivez sa chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle présente et ce qu'elle dégage en fait en termes général quand on regarde ses vidéos. On repasse sur de la bouffe. Oui en ce moment je suis livre et bouffe. J'ai envie de vous dire ma vie hein, quand même, mais je voulais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Top Yumi par Eve Martel. C'est une québécoise qui est en surpoids et qui est en fait dans cette optique de mieux manger, de faire attention à ce qu'elle mange. Et j'adore, déjà parce qu'elle est québécoise donc elle a un accent, enfin j'adore l'accent québécois, je le trouve super cute, je l'adore. Ensuite parce que bah du coup quand elle fait par exemple tout ce qui est hall de course, c'est des enseignes qu'on n'a pas du tout en France et même je pense pour certains en Europe. Et du coup j'aime bien regarder ça, genre je suis un peu curieuse tu sais, de cette autre culture, voilà. Et au-delà de ça, c'est une nana, enfin tu la sens, enfin elle adore la bouffe, tu vois, ça se voit, elle adore cuisiner, elle a toujours des super recettes aussi. Bon par contre des fois le beurre ou l'huile, je suis là genre je ne mettrai pas tout ça. Mais tu sens en fait qu'elle aime manger, qu'elle aime en parler, que c'est son truc à elle. Et j'adore regarder ce qu'elle fait parce que elle a une joie de vivre aussi qui se dégage, tu vois. C'est vraiment ce genre de fille, tu vois, où tu te dirais, putain, je pense que si je la croise dans la rue, ça matchera toujours, tu vois. Tu peux avoir une conversation avec ce type de personne et je pense te marrer ou passer juste un super moment, un agréable moment et vraiment j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, de la manière dont elle parle, de la nourriture et tout, enfin c'est un bonheur cette nana, puis elle a un accent québécois donc j'avoue, elle part quand même avec des points positifs mais elle est trop cool tu vois, c'est typiquement, enfin en fait je me rends compte de plus en plus que typiquement je suis encore abonnée à la chaîne de Squeezie. Je suis encore abonnée à Super Connard. Mais plus ça va et moins c'est des chaînes que je suis. Parce que tu sens en fait qu'il y a vraiment une barrière, que ils font des vidéos, c'est leur métier, etc. Et du coup, je reconnais pas l'humain derrière, tu vois. Et moi, c'est pour ça aussi que j'aime, je pense, autant les petites chaînes YouTube. C'est parce qu'en fait... c'est vraiment des personnes où tu vois j'ai l'impression d'avoir pas un échange parce qu'il y a une caméra, il y a un écran, mais où j'ai l'impression de connaître la personne. Alors des fois, attends, hein, je vais pas vous mytho, des fois il y en a, hein, c'est du bon gros pipeau. Mais généralement j'ai envie en fait, je regarde pas seulement une chaîne YouTube pour son contenu, je regarde aussi pour le youtubeur, pour ce que la personne dégage et j'ai tendance en fait à me diriger de plus en plus vers ces personnes où mais je sens en fait qu'il y a un humain derrière, que c'est pas la chaîne où on fait les vidéos comme ça, on déblate, on a une entreprise, faut qu'on fasse de l'argent, etc. Non, c'est vraiment ce côté où il y a de l'humain, et de plus en plus, hein, je suis à la recherche de ça et c'est vrai que je trouve que plus une chaîne grimpe et plus on perd un peu cet aspect là, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. Parce qu'il y a plus de monde, il y a plus d'attentes et j'ai pu le voir moi aussi. C'est vrai que quand tu fais des vidéos qui commencent à fonctionner, tu commences à avoir des commentaires dégueulasses, hein, où tu t'en prends plein la gueule, ou totalement nul à chier, où tu peux pas rebondir sur des choses, etc. Donc c'est vrai que plus tu grimpes et plus c'est dur de garder ce contact là et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant la petite chaîne. Parce que j'ai l'impression d'avoir un véritable contact en fait avec la personne qui fait les vidéos. Donc c'est pour ça, hein, vous allez souvent entendre elle est humaine ou ce genre de choses parce que c'est ce que je recherche de plus en plus sur YouTube. Je n'en peux plus en fait de ce YouTube formaté un peu très américain en fait je trouve, sur les gros youtubeurs qui brassent le plus de vues, etc. Et où finalement c'est du fast food en fait, tu vois, il y en a plein où oui c'est du divertissement mais c'est pas du divertissement où je vais vraiment terminer la vidéo en me disant waouh j'ai passé un super moment, c'est juste... voilà, j'ai passé mon temps en fait. Et de moins en moins j'ai envie de ce type de vidéo là, j'ai vraiment envie de vidéos où je passe un véritable moment avec la personne qui a fait la vidéo. Voilà. C'était le moment un petit peu explication.
parce que c'est vrai que l'autre chaîne dont je vais vous parler, alors pour le coup on change totalement, on n'est plus du tout sur des livres ni de la bouffe, on est sur du make-up. Et c'est le monde de Salomé, je crois que je vous en ai parlé en live déjà. C'est une nana que j'aime beaucoup, elle bosse à mi-temps chez Kiko, donc il y a souvent des vidéos sur Kiko qui sortent puisqu'ils sortent pas mal de collections en fait. Et enfin tu la sens, c'est une meuf, elle est hyper motivée, elle kiffe en fait le maquillage, tu le sens, c'est une vraie passion, c'est son truc à elle, enfin elle a fait des études d'esthétique dedans et enfin tu le sens, elle kiffe sa vie, elle kiffe présenter des produits et tout, et c'est vrai que c'est un bonheur. On m'a aussi conseillé la chaîne de Marion Caméléon, j'ai déjà regardé ses vidéos et c'est vrai que j'apprécie. Mais voilà, j'ai aussi cette barrière avec... En plus Marion est quand même une personnalité un peu particulière, elle est un peu spéciale. Je pense que tout le monde n'appréciera pas non plus. Mais après c'est vrai que c'est un peu une espèce de bible du make-up. Si vous aimez le maquillage, les vidéos de Marion sont vraiment exceptionnelles à chaque fois, très très belles. Enfin, elle fait toujours des make-up magnifiques, etc. Mais elle a un humour assez pince sans rire, un peu noir parfois, qui est assez drôle. Mais pas tout le temps, tu vois, c'est pas le genre de vidéo où je regarderai tout le temps pendant 2 heures, tu vois. Parce qu'elle est assez particulière, donc d'une vidéo de temps en temps oui, mais c'est vrai que Marion Caméléon, je préfère par exemple Salomé, typiquement, parce qu'il y a un côté plus naturel en fait, que j'apprécie plus. Et enfin, je vais terminer, alors c'est pas une chaîne que je suis, enfin je suis pas abonnée. Je la suis de temps en temps parce que j'aime pas mal ce qu'elle propose comme vidéo, mais je ne suis pas abonnée, je ne regarde pas toutes ses vidéos. Ça s'appelle Tribulation d'Anaïs et en fait elle a enfin il y a 2 semaines, elle a fait une vidéo un peu house tour et elle parlait du fait qu'en fait elle avait rénové de A à Z sa maison. Et du coup elle avait mis la playlist en description et dans le petit i. Et du coup bah je me suis dit bah tiens je vais regarder, enfin voilà, de plus en plus ça me trotte en tête de devenir propriétaire. Je me suis dit bah tiens ça pourrait être intéressant. Alors moi je veux pas faire de travaux, hein, no way, je veux pas de travaux. Mais je me suis dit bah tiens ça pourrait être intéressant de regarder. Et donc du coup je me suis mise à regarder ces vlogs chantiers en fait. Parce qu'ils ont vraiment acheté une maison qui était vraiment à l'abandon, etc. Donc ils ont dû péter plein de trucs, refaire plein de trucs, enfin vraiment ils ont fait presque leur maison de A à Z. En gros ils ont gardé les murs porteurs et le toit. C'est à peu près tout ce qu'ils ont gardé dans la maison, parce qu'ils ont changé tout le reste. Et j'adore. Alors faut savoir qu'elle a fait ça avec son copain qui est dans le bâtiment, il est électricien je crois. Donc c'est vrai que tu sens quand même qu'il y a une personne de type compétente dans leur projet. En l'occurrence monsieur, mais j'aime beaucoup voir en fait l'avancement. C'est vrai qu'ils ont pété plein de murs, ils ont enlevé le plancher et tout, et je trouve ça tellement cool de voir petit à petit l'évolution, etc. Et puis cette youtubeuse là, je trouvais qu'il y avait un manque de sincérité parfois dans ses autres vidéos, et c'est là que c'est vrai en mode vlog avec son copain qui je trouve est divin, enfin il a un humour aussi, il aime bien la tailler et tout, enfin et là j'ai vu une autre partie de sa personnalité à elle que je trouvais vrai, voilà, alors qu'il y avait parfois un mur dans ses vidéos. Là le mur était pas là, notamment parce que son copain voilà est un peu cash et des fois il dit des trucs, enfin il fait des sorties, j'adore. Et du coup ça montre en fait un peu plus de sa vraie personnalité à elle, donc je l'apprécie encore plus en tant que youtubeuse. Et de voir l'avancée de leur maison, parce que du coup en fait ils bossaient la semaine et tous les week-ends en fait pendant 7 mois ils ont retapé leur maison. Donc du coup j'avoue le matin quand je me prépare pour aller au boulot, je me mets leur vlog, parce qu'en plus ils sont plutôt courts, ils sont entre 15 et 20 minutes, donc c'est parfait pour moi. Et je suis un peu leur épopée, donc depuis ça fait 2 ans je crois qu'ils ont terminé la maison, mais j'aime bien en fait, c'est hyper intéressant et autres, donc j'avoue que j'aime bien suivre en ce moment toute sa playlist spéciale vlog de chantier. Du coup on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo, voilà, j'espère que peut-être que vous avez découvert des nouvelles personnes. C'est vrai que j'ai tendance en fait à quand je découvre une chaîne, à me mater un peu toutes les vidéos qui m'ont l'air intéressantes. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'abonne pas facilement, tu vois, moi pour que je clique sur abonnement c'est pas parce que tu me l'as demandé que je le fais. Mais c'est vrai que, tu vois, j'aime en fait m'abonner pour suivre réellement la personne sur le long terme, sauf Squeezie, typiquement, j'avoue, c'est un peu l'abonnement de facilité. Quand je sais pas trop quoi regarder, je regarde Squeezie. Voilà, mais sinon, la plupart, j'aime en fait m'abonner pour avoir
un contenu un peu de qualité ou que je peux apprécier vraiment sur le long terme. Genre il y en a, ça fait vraiment des années que je les suis. Et même si je saute plus sur leurs vidéos comme ça a pu l'être avant, c'est quand même des moments que j'aime passer avec ces personnes-là. Donc du coup voilà, je voulais vraiment vous parler de mes petites découvertes, de ces chaînes qui sont pas forcément très mises en avant sur YouTube parce qu'elles font pas trop de vues, pas assez de likes ou ce genre de conneries, mais que je trouve quand même méga cool. Voilà, donc je voulais vous en parler. J'adore, enfin je sais pas quand ça va arriver, mais ma petite Nénesse est proche des 100 000 abonnés. Vous avez même pas idée à quel point je suis fière. Là, moi je sais que je les ferai jamais, voilà, c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit ou je pleure sur ces 100K que je n'aurai jamais. Je pense que je suis faite pour rester petite youtubeuse parce que j'aime en fait avoir un vrai contact avec des personnes, revoir les mêmes pseudos, avoir des commentaires en fait avec des private jokes. Je pense que je suis pas faite pour avoir beaucoup d'abonnés, ça me saoule. De toute façon je suis politiquement incorrecte avec les cons, donc c'est incompatible avec YouTube. Mais je suis pas faite en fait pour les gros chiffres je pense. Et ça me va très très bien comme ça. Mais du coup c'est vrai que Nénesse, je l'ai connue, elle avait les 20 000. Et c'est vrai que je grandis un peu avec elle, tu vois, enfin c'est vraiment, si je devrais désigner une meilleure amie sur YouTube, ce serait Enes, ce serait Noémie, parce que vraiment c'est une fille géniale, c'est une personnalité en or. Et c'est vrai que de voir qu'elle monte, qu'elle continue à grimper comme ça, je suis tellement fière d'elle, vous n'avez pas idée, je suis trop contente pour elle. Et du coup voilà, elle a bientôt les 100 000 abonnés, enfin... Quand cette vidéo sortira, je pense qu'elle sera déjà à LA pour le 3, mais je suis tellement contente qu'elle soit là-bas à Los Angeles pour voir les invitée par les Sims. Enfin c'est une expérience géniale, je sais qu'elle va en prendre plein la vue et tout, je suis tellement fière de son parcours. Enfin des fois vous savez, c'est pas grave si vous vivez pas vous-même les choses, vous les vivez un peu par procuration via quelqu'un d'autre, et Nénesse c'est un peu ça, je vis les belles choses qui lui arrivent par procuration et je suis tellement fière d'elle et de son parcours. Et ah Nénesse, si tu savais comme je t'aime fort. Mais du coup voilà, je suis tellement fière d'elle et voilà, je voulais quand même faire mention de la Miss Target parce que c'est vrai que je suis tombée sur sa chaîne et j'ai vu le chiffre et j'étais là genre c'est bientôt. Et donc voilà, j'étais obligée de faire une mention parce que voilà, il y a des personnes comme ça, tu les kiffes beaucoup. Du coup moi je vais vous laisser là, j'espère que vous avez découvert plein de nouvelles choses, qu'il y a peut-être des chaînes qui vous intéressent et que vous connaissiez pas, c'est un peu le but, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager comme d'habitude. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.